Bonjour, bienvenue dans cette dernière capsule vidéo sur la Première Guerre mondiale. Voyons aujourd'hui donc la reprise de la guerre de mouvement de mars 1918 à novembre 1918. En mars 1918, la Russie, à bout de ressources et en pleine révolution, signe la paix de Brest-Litovsk avec les Allemands. Si on veut faire un bref rappel, Lénine avait pu rentrer en Russie avec l'aide des Allemands et avait pu commencer son mouvement contre le tsar grâce à l'aide financière allemande. Les Allemands y voyaient un intérêt puisqu'ils espéraient en contrepartie un armistice et ensuite la possibilité de concentrer leurs forces contre la France et l'Angleterre. Donc après cette signature de l'armistice, les Allemands, renforcés par leurs troupes revenues de l'Est, passent à l'offensive et atteignent de nouveau la Marne en juillet 1918. Ils sont repoussés par les franco-anglais, soutenus par les troupes américaines, de toujours plus nombreuses. Suite à ces attaques allemandes, les Français, les Anglais et les Américains passent à leur tour à l'offensive et repoussent progressivement les armées allemandes. En Allemagne même, une révolution chasse l'empereur Guillaume II et le nouveau gouvernement, qui a instauré une république, signe un armistice, poussé en cela par les généraux qui conseillent les hommes politiques et qui leur recommandent de cesser la guerre avant que l'Allemagne soit elle-même envahie. Cet épisode est particulièrement important. En effet, plus tard, les mêmes généraux diront que l'armée a été trahie par le gouvernement de la République et que, en fait, ces hommes politiques ont mis un coup de poignard dans le dos de l'Allemagne en demandant l'armistice. Alors cet armistice est signé le 11 novembre 1918 à Retonde, c'est dans la région parisienne, et elle marque la fin de la Grande Guerre. Alors pourquoi se souvenir de Retonde? Eh bien tout simplement en 1940, quand la France demandera à son tour l'armistice à Hitler, Hitler demandera qu'elle soit signée à Retonde et fera ressortir le wagon qui était dans un musée pour que cet armistice soit signé et demandera aux généraux français de prendre la place des généraux allemands de la Première Guerre mondiale et les généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale prendront la place des généraux français de la Première Guerre mondiale. Ainsi pour Hitler, symboliquement, il aura vengé l'affront de la défaite de la Première Guerre mondiale.